On n'a pas avec nous monsieur le vice-président de l'université, non plus le directeur, monsieur le président du conseil de l'arrondissement de Fès Médina. Donc, mais je m'adresse à monsieur le directeur de l'Institut Cervantes, messieurs les représentants de la société civile. J'ai vu déjà Sidi Abdeslam Zarouali, madame Brada, et on a d'autres aussi, des acteurs. Oui. Madame la présidente de l'association Jawaher, madame la directrice du centre culturel Iqlil, mesdames et messieurs, mes chers collègues, mes amis, les étudiants, nos chers doctorants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis profondément ému, le terme que M. Cherki va utiliser, de vous voir si nombreux, vibrants de jeunesse et d'élan en cet après-midi, qui semble avoir chassé les nuages. Après les pluies diluviennes qui ont lavé notre ciel, vous voici, fidèles, gardiens des belles lettres, témoins vivants que la poésie n'a pas déserté nos cœurs. Nous sommes réunis aujourd'hui, le jeudi 12 février 2026, dans l'écrin lumineux du centre culturel Iqlil, et c'est très joli cette appellation Iqlil. C'est pour cela que je change de l'arabe vers le français, comme ça on aura un vrai bouquet de langues. Pour célébrer bien plus qu'un livre, un pont jeté entre les âmes, une passerelle entre les langues, l'apparition de la traduction espagnole du recueil Fès et Nation. C'est comme ça il dit, Fès et Nation. Car il y a encore des chants à chanter au-delà des hommes. Et ce recueil en est une épreuve vivante, l'incarnation même de cette quête ininterrompue de moments privilégiés de fascination et d'étonnement. Comme l'écrit si justement le professeur Soumia Hermessi qui est parmi nous. Elle est où? Voilà, donc je vous cite. Il dit toujours, je cite Madame Hermessi, les langues ne sont pas des frontières, elles sont des fenêtres ouvertes sur l'infini. L'arabe et le français, ne dit-elle, avec une clairvoyance rare, je la cite, ni ne s'opposent, ni ne se contaminent. Ils s'ajustent, se cherchent, se trouvent avec la précision d'une équation mathématique pour nous porter, par la grâce mystérieuse du verbe, au plus proche de l'indicible. Mesdames et messieurs, la traduction littéraire est l'un des plus nobles exercices de l'esprit humain. Elle est l'alchimie, elle est la musique transplantée, elle est la respiration partagée. Traduire ne consiste pas à transposer mécaniquement des mots d'une langue à une autre. Non. Traduire exige d'habiter un texte comme on habite une maison ancestrale, d'en connaître les recoins secrets, d'en saisir les silences autant que les cris, des respirations autant que les suffocations, les nuances les plus infinies qui font toute la différence entre le banal et le sublime. Traduire, c'est recréer sans trahir, même si d'autres disent traduire, c'est trahir. Gageur impossible et pourtant quotidienne accomplie. C'est écouter une voix dans sa langue première et lui offrir une autre musique. Monsieur Télisfessé a parlé de la musique. Une autre chair, sans jamais en altérer l'âme profonde. Le traducteur devient donc passeur entre les mondes, médiateur invisible, artisan discret et essentiel d'un dialogue entre les imaginaires. Dans un monde traversé par les crispations identitaires et les replis frileux, le travail du traducteur est un acte de courage, de confiance et d'ouverture radicale. Il affirme, contre vent et marée, que les sensibilités humaines nous répondent à travers les siècles et les continents, que les émotions se comprennent au-delà des idiomes, que la littérature appartient à tous ceux qui la lisent, quelle que soit leur langue maternelle. La traduction élargit l'horizon du lecteur et donne aux œuvres une seconde vie, parfois même une profondeur nouvelle, insoupçonnée. Et c'est
précisément cette exigence que la traduction espagnole du recueil Fascination, magistralement réalisée par le professeur Fikri Soussen, que je salue, elle est parmi nous, incarne et honore. Par son travail attentif, inspiré, habité, elle a su prolonger l'élan du texte original et l'ouvrir à l'immense espace hispanophone. Ce vaste territoire de culture, de passion et de sensibilité. Permettez-moi ici un témoignage personnel. De temps à autre, j'ai eu le privilège de voir mon cher ami Fikri Soussen à l'œuvre, penché sur les pages de Shakil Tazi et Shakil Tazi à côté de lui, avec cette patience infinie du joaillier qui taille le diamant. Chaque mot était pesé, chaque image scrutée, chaque silence respecté. Il ne traduisit pas, il transposait une lumière d'une rive à l'autre, préservant la délicatesse des images, la subtilité des résonances, la tension poétique qui traverse l'ouvrage comme un fil d'or. Grâce à lui, grâce à son dévouement, ses fascinations voyageront désormais vers Madrid et à Buenos Aires, vers Mexico, peut-être à Barcelone aussi, enrichis d'une nouvelle lumière, mais fidèles à leur source première. Mon cher ami Fikri Soussen n'est pas qu'un traducteur technique, c'est un poète qui traduit un poète, un esprit qui dialogue avec un autre esprit, et cela, mesdames et messieurs, cela fait toute la différence. Permettez-moi maintenant de saluer et de remercier chaleureusement les imminentes orchestratrices de ce moment précieux que nous arrachons ensemble à la banalité de nos existences. Madame Kenza Kazouz, qui nous accueille chez elle avec une générosité qui honore notre ville, Madame Ekram Beniaïch, présidente du Forum Jawahir Fez, dont l'engagement culturel ne se démonte jamais, ainsi que Madame Khadija Haiti, qui assurera avec comme un maestro la modération et la coordination de cette rencontre. Je salue également l'efficacité remarquable de toute l'équipe d'organisation, ces invisibles, ainsi sans qui rien ne serait possible. Mesdames et messieurs, je souhaite maintenant, au-delà de la rhétorique de circonstance, si vous le permettez, dire un mot du cœur sur l'auteur, sur l'homme, sur l'ami. C'est Mohamed Shakil Tazi Massam. حتى الاسم ديالو فيه الموسيقى، فيه الشعريه، فيه ما هو مركب، كيعطيك ذاك العمق دائما تبقى غير كتفكر واش هو تازي، واش هو فاسي، واش هو مسانو، واش هو موسيقي. Donc si je devais définir le professeur Shakil Tazi, entreprise impossible, tant sa richesse désordre toute définition, en vérité. Je parlerai d'abord d'un éveilleur. Oui, un éveilleur. أنا والزوجة ديالي شي مرة كنقول اسمح لي شاكيل كنهضروا فيك حتى في الدار. كياخذ لنا شوية الوقت. كيشوف شي حوايج تيقوا بيا ما كنشوفهمش أنا. كنقول كيشوف شي حاجة اللي واحد عادي بحالي ما كيشوفهاش. ما شاء الله عليه. C'est un enseignant aussi chercheur qui depuis des décennies fait preuve d'une constance exemplaire, presque monastique, dans la transmission du savoir. Une ancienne étudiante me confiait juste hier, il m'a dit avec le professeur Shakil Tazi, on n'emparait pas seulement la littérature, on n'apprenait pas seulement la littérature, on apprenait à voir le monde autrement. Que ce soit dans nos amphithéâtres bondés ou à travers ses écrits ciselés, elle a su instaurer un environnement rare où la rigueur de l'esprit ne fait jamais ombrage à la bonhomie et à la bienveillance du cœur. Chez lui, l'exigence scientifique devient une aventure profondément humaine, une invitation à grandir ensemble. Mais Shakil Tazi est aussi un poète. Et quel poète! Un poète qui écrit comme d'autres respirent, qui transforme le quotidien en épiphanie, qui sait capturer ces instants fugaces de grâce que nous, pressés par nos vies, laissons trop souvent s'échapper, comme je viens de le dire. Fascination n'est pas simplement un recueil de poèmes, c'est un manuel de contemplation, un éloge du regard émerveillé, un rappel que la beauté nous entoure pour peu qu'on sache la voir. Dans ces vers, on trouve cette capacité rare à dire
l'universel à travers le particulier, à toucher le sacré par le profane, à faire vibrer la corde sensible qui nous relie tous. Un collègue m'a dit un jour, Shakib a ce don précieux de transformer la mélancolie en lumière. Bravo, Sidi Shakib. C'est enfin Shakib l'homme qui est d'une humanité lumineuse. Derrière le professeur respecté, derrière le poète accompli, il y a simplement un être d'une générosité débordante. حقيقة شفتو ملي كان التليفون غالي خلص 4000 5000 درهم جو vous jure. نجيبو pour la simple raison pour coordonner la fameuse licence professionnelle à l'époque de ses propres ressources. Il y a simplement un être d'une générosité débordante, d'une écoute attentive, d'une modestie désarmante. Il veille sur notre patrimoine littéraire avec le sérieux de l'expert et l'enthousiasme communicatif du passionné. Il ne garde jamais son savoir pour lui, il le partage, il l'offre et il le multiplie. Cette rencontre, mes amis, nous offre un programme riche qui célèbre tout à la fois la diversité, l'amitié, le dialogue entre les cultures et la permanence de la poésie dans un monde qui en a autant besoin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute, des découvertes, des émotions et peut-être, qui sait, quelques-unes de ces fascinations dont Shakib Tazi a fait son art et sa vie. Merci.